Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 septembre 2021 et j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur en Côte d'Ivoire et partant en Afrique. Avant de continuer, je vais vous chanter la chanson que vous connaissez maintenant et puis nous allons continuer. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Je disais donc que nous sommes aujourd'hui 18 septembre 2021 et par rapport à la Côte d'Ivoire, j'avais envie de vous entretenir d'un certain nombre, d'un sujet en particulier. Mais avant de continuer, j'aimerais, suite à beaucoup d'appels que j'ai reçus ces 2 derniers jours, beaucoup de personnes m'ont contacté, inbox, beaucoup m'ont appelé sur Messenger, des personnes que je ne connais pas, des personnes avec qui je ne suis pas généralement en contact, des personnes d'un certain niveau dont le nom m'a déstabilisé parce que je ne m'attendais jamais à avoir contact avec les dites personnes. On est sur les réseaux sociaux, on fait des publications, mais on ne sait pas qui les regarde. On ne sait pas qui nous suit. On ne sait pas qui nous apprécie. Ainsi donc, plusieurs ont eu à s'exprimer par rapport à l'actualité qui m'a concerné ces 2 derniers jours, que vous savez tous, mais sur lequel je ne vais pas forcément revenir. Je voudrais donc m'excuser auprès de ceux que ce tourbillon a déstabilisé. Ceux qui ont été déconcentrés ou bien déconcertés par cette vague dont j'ai fait l'objet, ceux qui n'ont rien compris, mais qui m'ont appelé pour avoir ma version des faits, qui m'ont approché pour s'informer avec beaucoup de respect. J'aimerais donc dire à ces gens-là que, franchement, je m'excuse. Je n'ai pas pensé que la publication que pour moi, j'ai faite comme habituellement mes pics, je ne pensais pas que ça allait entraîner tout ce charivari. En fait, je m'excuse auprès de ceux qui ont été, comme je dis, déconcertés par cette vague qui a été, qui est venue suite à ma publication, qui se sont dit qu'il n'y avait aucun lien entre ma publication et cette vague. J'aimerais m'excuser auprès de ces personnes-là. Et j'aimerais prendre ici à tout le monde à témoin pour leur dire que je ferai désormais l'effort de faire attention à ce que je publie parce que je ne pensais pas que ça allait aller là où je n'ai pas imaginé. Je m'excuse donc auprès de vous aussi qui me suivez. Vous qui me suivez, qui ne dites jamais rien, qui m'appréciez à ma juste valeur, j'aimerais m'excuser aussi auprès de vous et vous dire que je n'avais pas l'intention de déchaîner toute cette passion, je vais dire, négative là. C'était pas vraiment mon intention. Je suis une personne, je n'aime pas les histoires, je n'aime pas les affrontements, je n'aime pas les palabres. Et donc, de temps en temps, je lance des pics, c'est vrai, mais je vais faire un effort pour ne plus en faire, pour ne plus faire ce genre de pic là. Je voulais juste dire que ce qu'on a annoncé, je ne sais pas si ça va vraiment arriver, mais à un moment donné, je l'avais suggéré. À un moment donné, je l'avais proposé. Et j'avais eu des attaques relativement à ça parce que les gens n'étaient pas prêts
ils avaient encore des douleurs dans le cœur. Donc, c'était une façon de dire, mais ce que je proposais là, voilà ce qui est arrivé. Je n'ai pas su manier ma langue, je n'ai pas su écrire ce que je voulais véhiculer. Et donc, si ça a choqué les uns et les autres, vraiment, veuillez m'excuser. C'était vraiment pas mon intention. Et à ceux qui ont été au devant de cette vague, je voudrais leur dire que ça ne sert à rien d'embarquer dans ce genre de choses. Ça ne nous arrange aucunement, ni eux, ni moi. Parce que nous sommes, selon nous, dans une logique, dans un sillon pour honorer Mme Gbagbo. Donc, je ne vois pas ce que ça donne quand on se lance des pics. Moi, je n'ai pas lancé une pique à ces gens-là en particulier. Je n'ai pas lancé de pique à eux en particulier. J'ai parlé en général de ceux qui m'avaient attaqué en son temps. Il y a plusieurs qui m'avaient attaqué, qui sont amis avec moi aujourd'hui. On a eu à s'expliquer. Ils font partie de ceux qui m'avaient attaqué, qui avaient fait même des vidéos pour me traiter de tous les noms parce qu'ils n'avaient pas compris mon intention. Mais quand on s'était expliqué, ils avaient compris. Donc ça ne donne rien d'avoir ce genre d'attitude. Au contraire, ça nous déshonore. Au contraire, ça met les bâtons dans les roues dans ce qu'on est en train de faire. Et moi, je ne suis pas de ce genre-là, je ne suis pas de ce type-là. Et donc, cette vidéo que je suis en train de faire n'est pas pour répondre à ceux qui étaient le fer de lance de cette bourrasque qui a eu ces 2 derniers jours-là. Non, ce n'est pas pour leur répondre, mais leur dire simplement que ça ne donne rien qu'on embarque dans ce genre de choses-là. Nous disons que nous agissons pour Mme Gbagbo, restons dans le cadre de Mme Gbagbo. Si je pose des actes dans le cadre de Mme Gbagbo qui ne sont pas contents, ils peuvent faire des vidéos, mais faire des liens entre ce que j'ai publié et les challenges, il n'y avait vraiment pas de rapport. Ainsi donc, je répète, je réitère encore mes excuses à ceux que ça a choqué, ceux que cette bourrasque a choqué. Et je leur dis que je vais vraiment faire attention à ce que je publie désormais parce qu'on m'a démontré. El Côte d'Ivoire, tu peux te déconnecter. Tu peux te déconnecter. Si tu trouves que ce que je suis en train de dire est trop long, tu peux te déconnecter. Voilà, merci. Ainsi donc, je vais essayer de faire attention parce qu'on m'a démontré, comme je dis, certaines personnes que je n'avais jamais imaginées m'ont appelé pour me dire qu'elles me suivent. Je prends aujourd'hui toute la mesure de cette action, de ce challenge et Yves est capable qui a été lancé comme ça, je vais dire de façon spontanée, à donner aujourd'hui ce dont je vais vous parler. Et je n'ai pas vraiment pris la mesure de mon importance par rapport à ça, mais ce que ça a entraîné là, j'ai compris. Donc je m'excuse encore une fois, j'ai pris je ne sais pas combien de minutes pour le dire, mais ça valait la peine vraiment que je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été choqués par ce que ça a entraîné. Et je promets que je vais faire très attention à ce que je publie maintenant. Parce que en ce jour du 18 septembre, je prends toute la mesure de mon importance. Je prends toute la mesure de ce que je représente dans ce que nous sommes en train de faire. Ceci dit, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui habite dans un village, dans le village de ses parents. Mais il travaille en ville. Et il habite non loin de la maison familiale. Mais la maison familiale, elle est habitée par quelques tantes, par quelques vieilles cousines et tout, qui sont veuves, ou bien que la maison, c'est une grande maison. Elles habitent dedans. Et à un moment donné, la maison commence à comme tomber en ruine. Parce qu'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de personnes jeunes qui habitent là, qui l'entretiennent. Mais la maison, elle tient quand même. Les tôles commencent à tomber, il y a des cailloux qui tombent à côté, il y a quelques herbes qui poussent dans la cour parce que les femmes, elles sont d'un certain âge, donc elles ne peuvent plus vraiment entretenir tout ce qui se passe autour de la maison. Et lui, il voit ça. Ça le dérange un peu, mais il habite à côté. C'est la maison de ses grands-parents et tout. Bon, ok. Et puis un jour, il revient du travail. Au moment où il rentre dans le village, il voit des pots de peinture dans une cour. Des pots de peinture qui sont superposés. 4 ou 5 pots de peinture. C'est-à-dire, on a mis les 4 pots et on a déposé un pot sur les 4 autres. Et puis, il regarde les pots là.
Et puis ça fait tilt dans sa tête. Il dit, mais oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je dois faire. Et donc, il rentre à la maison. Et il en parle à sa femme. Il dit, voilà, je viens d'avoir une belle idée. Elle dit, ah bon, comment ça? Ah, mais vraiment, je venais du travail et puis j'ai passé devant la maison des choses. C'est à l'entrée du village et puis il indique. Ils ont acheté de la peinture. Et je ne sais pas s'il y a de la peinture dans les pots, mais en tout cas, j'ai vu les pots de peinture là. Et ça m'a donné une idée. J'ai trouvé comment je vais faire pour... Parce que tu sais, la maison des parents là, c'est un peu délabré. Il y a les herbes qui poussent et tout et tout. J'ai trouvé comment je vais faire. Et donc, le lendemain, il réunit ses frères et ses soeurs, parce qu'ils sont quand même du même village. Il les réunit, il dit, bon, vraiment, regardez la maison familiale, là. C'est en train d'être délabré. Hein, notre tantes, là, sont dedans, elles sont vieilles. Elles ne peuvent pas vraiment entretenir la maison. Mais au moins, le fait qu'elles sont dans la maison tient encore. Parce qu'une maison qui est habitée, elle tient. Donc, vraiment, je voudrais qu'on fasse la peinture. C'est-à-dire qu'on va refaire la peinture, on va bien crépir la maison, on va mettre la peinture, on va changer les tôles, on va débroussailler les herbes là. Parce que c'est quand même la maison de nos parents. Ils ont dit, ah, c'est vrai, on est d'accord, ils étaient tous d'accord. Il dit, ah, mais c'est parce que quand je venais hier là, j'ai vu chez un tel là, il y avait des pots de peinture. C'est ça qui m'a donné l'idée. Ah, non, c'est une bonne idée. Maintenant, on met quel genre de peinture? Ils ont commencé à discuter. L'autre, on peut mettre jaune. Ah non, c'est jaune là, tu sais, le village là, c'est la terre rouge. Ça là, c'est pas prudent. Non, l'autre dit, on peut mettre marron foncé. Non, mais quand même, marron foncé là, non, tu vois, ça va faire contre. Donc, ils ont commencé à discuter quelle couleur ils vont mettre autour de la maison. Donc, finalement, ils sont tombés d'accord sur une teinte. Il y a un qui a dit, mais, de toute façon, si on fait, parce que la maison là, c'était avant un banco. Et puis, donc, on va crépir là. S'il pleut là, les gouttes d'eau là, quand ça va sauter là, ça va salir le bas. Donc, on peut mettre une couleur plus foncée en bas et puis on met la couleur plus claire. Ah oui, ça c'est super. C'est une bonne idée. Donc, ils ont convenu de ça et ils ont fait ils ont fait crépir. En tout cas, ils se sont organisés, ils ont crépi la maison bien propre comme ça. Ils ont fait la peinture selon ce que un d'entre eux a proposé. Ils ont dit que oui, c'était une bonne idée. Donc, ils ont mis foncé en bas, marron foncé comme ça. Quand il va pleuvoir, les gouttes d'eau là, quand ça va se lever, ça va pas salir le bord. Puis maintenant, en haut, ils ont mis marron clair. Ils ont changé les tôles. Ils ont débroussaillé bien. Et tout le monde dans le village a vu la maison. Hé! Regarde, on ne faisait même plus attention à la maison là. Hey, merci les enfants, merci beaucoup. Grâce à vous, vos grands-parents, ils seront bien dans leur tombe. Hey, parce que la maison là, vraiment, elle a vu passer trop de générations. Grâce à vous, aujourd'hui, là, la maison là, ça fait que le coin est clair comme ça. Quand on passe même, ça éclaire comme ça, ça frappe tellement, c'est bon. Merci les enfants, merci beaucoup. Et vraiment. Et puis mon nom explique. Il dit non, que c'est quand l'autre jour je venais du travail là, j'ai passé devant la maison des choses là, puis j'ai vu les pots de peinture là-bas là. C'est ça qui m'a donné l'idée. Ah, mais vraiment c'est bien. Mais qui a choisi la couleur? Donc comme ça, vous voyez un peu, non? Et la maison était bien centrée au milieu du village, propre. Tout le monde était content. Et les parentes qui étaient dans la maison là, elles étaient contentes aussi parce que la maison était propre maintenant. Ça donnait vraiment envie d'y habiter. Et nous-mêmes, on était dans la maison là même. On voyait, mais on n'avait pas la force pour débroussailler. Nous, on n'a pas la force pour faire. Vous, au moins, les enfants là, vous êtes vigoureux. Grâce à vous, aujourd'hui, la maison là est là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis bon, elles étaient dans la maison. Et puis un jour, il y a d'autres cousins qui sont à côté, qui habitent un peu loin, qui ont dit, ah, moi, mais je pense que je vais aller faire ma maison à côté de la maison familiale. Je suis loin là-bas, là. C'est vrai, ça, là, c'est là que nos grands-parents, arrière-grand-père, c'est leur arrière-grand-père qui a construit la maison. Donc, les gens, ils sont mariés à gauche, à droite. Il y en a, leurs femmes sont du village voisin. Il y en a, leurs mamans sont du village voisin, etc., etc. Mais quand même, ils descendent tous de ce arrière-grand-père-là. Donc, ils ont commencé à s'installer autour de la maison. Ils ont commencé à construire leur maison autour de la maison. Autour. Les maisons ont commencé à s'installer. Mais c'était vraiment les enfants de l'arrière-grand-père, ces descendants. Donc, ils ont commencé à construire des maisons à côté. Oui, on va se rapprocher de la maison familiale. Là, au moins, regarde comment c'est devenu joli. C'est devenu propre. Grâce à la peinture que vous avez fait là. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est fier comme ça de la maison. Tout le monde est fier d'appartenir au village. Tout le monde est fier comme ça de vous, les enfants. Donc, ils ont commencé à construire autour. Et puis un jour, il y a un des descendants là qui a dit, ils ont fait une réunion. Il dit, bon, maintenant qu'on a bien réhabilité la maison familiale, on a rehaussé la maison familiale,
On a nettoyé la maison familiale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Faisons une clôture autour de toutes les maisons. Comme ça, on va être comme dans un enclos. On va être comme, ça va être comme bien déterminé. Ah oui, c'est une très bonne idée. Comme ça, on est dans notre concession. Tous ceux qui sont dans la concession là, ils viennent de la famille, ils viennent, ok. Donc, on va clôturer ça comme moi-même. Il y en a qui disent, on n'a qu'à prendre géobéton. Non, non, non. Si on prend géobéton là, regarde là même, les gens vont voir à travers. On n'a qu'à prendre brique 15. Non, 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 brique 15 là, c'est pas bon. Non, on n'a qu'à prendre ceci. Non, ils ont discuté jusqu'à, ok. Finalement, ils sont tombés d'accord. Ils ont dit, on va clôturer la maison. Comme ça, nous tous, on est dans la maison. On va avoir une seule force. Nous tous, on va entretenir la maison familiale. Nous tous, on va se soutenir entre nous pour un objectif commun. Donc, ils ont construit. Mais maintenant, on va mettre quelle peinture sur la clôture? Hein, ils m'ont pris même peinture qu'ils ont mis sur la maison principale là. On prend cette même peinture là et puis on met ça sur la clôture. Ah, d'accord. L'autre dit, non, moi je veux pas. Ils ont discuté jusqu'à, finalement, ils se sont convaincus entre eux. D'accord. On va prendre la même couleur qui a été sur la maison familiale parce que c'est elle, la maison patrimoniale. On va prendre la même couleur puis on met sur la clôture. Là, comme ça, on sait que c'est la même chose. Bon. Maintenant qu'on va faire la clôture, là, ça va être un domaine. On va mettre un portail. Moi, j'ai vu quelque part là-bas, là, que quand on fait comme ça, là, on met un nom. Parce que, bon, ok, on va mettre quel nom? Ah non, mais si on mettait le nom de la tante là, non, 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 si on met le nom de la tante là, ça va être, non, 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 moi je suis pas d'accord. Non, mais on peut prendre, non, non, moi je suis pas d'accord. Donc ils ont discuté, finalement, ils disent, bon, on va prendre le nom de l'arrière-grand-père. Là, ça nous réunit, nous tous. C'est nous tous notre arrière-grand-père. Nous tous, on descend de lui. Donc on va mettre sur la clôture en haut là, on va écrire domaine descendant tant. Ah oui, ça c'est une bonne. Là, tout le monde, ça départage tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, c'est le nom de mon papa, on n'a pas mis. Non, on a pris le nom de cousin là. Moi, je ne suis pas d'accord. L'arrière-grand-père, c'est l'arrière-grand-père de tout le monde. Donc, il fallait trouver un consensus pour que tout le monde soit content. Et donc, ils ont décidé de mettre le nom de l'arrière-grand-père sur le dessus de la clôture. Et la peinture qu'ils ont mis autour de la maison, c'était la couleur qui était sur la maison principale. Et c'est comme ça que tout s'est bien terminé. Ils ont discuté, ils se sont entendus, il y a eu consensus, il y a eu des voix qui se sont élevées. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais ils venaient tous du même arrière-grand-père. Donc, ils ont trouvé un moyen pour s'entendre et puis faire quelque chose ensemble. Voilà la petite histoire que je voulais vous raconter. Pour arriver maintenant au sujet qui nous intéresse. Mais avant ça, je vais vous faire écouter une chanson. Cette chanson pour réhabiliter toutes les femmes de nos sociétés.
Vous avez donc compris? Vous avez donc compris? Et Yves est capable. Le 8 février, dans la nuit, j'ai vu une photo passer sur les réseaux sociaux, comme ce frère qui a vu des pots de peinture à l'entrée de son village. Les pots de peinture étaient déposés là, mais c'est les pots de peinture qui lui ont donné l'idée de faire la peinture sur la maison de ses parents. Donc, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux et ça m'a donné l'idée, je dis toujours que c'est divin, l'idée de lancer un challenge pour rehausser Mme Gbagbo qui était vilipendée sur la toile. Mme Gbagbo était vilipendée, mais c'était les femmes qui étaient vilipendées. C'était la gente féminine qui était vilipendée. C'était nos valeurs qui étaient vilipendées. C'était l'éducation que nous avons reçue de nos parents qui était vilipendée. C'était la Côte d'Ivoire qui était vilipendée. Parce que Mme Gbagbo, c'est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Parce que Mme Gbagbo, c'est une femme politique. Parce que Mme Gbagbo, c'est une ex-députée. Parce que Mme Gbagbo, elle a été professeure d'université. Parce que Mme Gbagbo, c'est une ancienne professeure d'université. Parce que Mme Gbagbo, c'est une mère de famille, grand-mère, cousine, enfant, parent de la Côte d'Ivoire. C'était donc la Côte d'Ivoire qui était clouée au pilori à travers Mme Laurent Gbagbo. Mais surtout, les femmes. Et c'est faute de cette façon d'agir depuis quelque temps, comme je dis, le jeune homme, il voyait la maison familiale en train d'être délabrée, il voyait les herbes qui poussaient dans la maison, ça le dérangeait, mais il ne savait pas quoi faire. Moi aussi, ça me dérangeait, mais je ne savais pas quoi faire. Jusqu'à ce que, comme ce jeune homme, je vois la photo, et comme lui aussi, il a vu des pots de peinture, il a eu l'idée de réhabiliter la maison familiale. Et c'est dans cette même optique que le challenge Yves est capable a été lancé pour réhabiliter une dame, pour réhabiliter une icône, pour réhabiliter une mère, une grand-mère, pour réhabiliter la femme de l'ancien président, pour réhabiliter une ex-députée, pour réhabiliter une femme écrivain, pour réhabiliter une ancienne députée. Ainsi donc, le lendemain, on a lancé le challenge tous.
comme ce jeune homme dans l'histoire, il a réuni les quelques membres de sa famille, trouvons une solution pour la maison. Voilà, moi j'ai vu des peintures là-bas. Est-ce qu'on peut pas mettre une peinture sur la maison? Oui, mais quelle couleur? On a discuté comme ça. Et puis un d'entre nous a proposé un nom. Oui, ça m'a tout de suite touché. Ok, on prend ça. Et on a lancé le challenge. Et comme ça, eux aussi, ils ont lancé les travaux de la maison. Ils ont crépi, ils ont repeint, ils ont changé les tôles, ils ont enlevé les mauvaises herbes, ils ont tout fait. Et nous avons tous fait ça pour Madame Gbagbo. C'est une image. Tous, nous l'avons fait. Chacun a envoyé sa part. Chacun a fait ce qu'il pouvait. La chanson que je viens de vous présenter, elle est faite par un jeune homme qui s'appelle Winner, Eddie Winner. C'est sa façon à lui d'apporter sa pierre à l'édification de cette façon de voir que nous voulons aujourd'hui promouvoir. Parce que nos valeurs ont été bafouées. On se permet aujourd'hui d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. On n'a pas été éduqués comme ça. En pire, insulter une personne d'un certain âge, même on ne le fait même pas à la maison dans un cadre fermé, mais à plus forte raison sur la place publique. Facebook, c'est la place publique. Et donc, nous devons revoir nos valeurs. C'était ça, le leitmotiv de ce challenge qui a été lancé. Et donc, on a avancé, 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 on a réhabilité l'image de la dame, on l'a rehaussé, on l'a sorti des détritus, on l'a fait tous ensemble. Tous. Une occasion encore pour dire merci à vous tous et toutes. Nous avons fait ça ensemble. Tous. Et aujourd'hui, il y a eu des associations qui ont commencé à se créer un peu partout par rapport à ça. Comme les maisons, les enfants ont commencé à revenir à côté de la maison familiale. Ils ont commencé à construire des maisons chacun pour se rapprocher de leurs racines. Il y a des associations qui ont commencé à se créer par rapport à ça. Mais il y en a qui existaient déjà. Je dis que la maison était habitée par des tantes d'un certain âge. Donc c'est parce que ces tantes habitaient la maison que la maison ne tombait pas en ruine. Parce qu'il y avait la vie dedans. Donc les associations ont commencé à se créer, mais il y en avait déjà. Et particulièrement celle de Madame Antoinette Méo. Les enfants de Simone et Yves Gbagbo. C'était ça le nom de son association. Mais ils ont ajouté capable dessus à cause du challenge EIV capable qui a été lancé. Le mot capable qu'on ne voulait pas perdre. Elle a ajouté sur le nom de son association. Sinon au début, c'était l'association Les enfants de Simone et Yves Gbagbo. Mais comme on marche pour le même objectif, ça ne dérange pas, c'est de très bonne guerre. Qu'on prenne le mot capital l'autre côté et on le mette sur le nom de notre association. Ça ne dérange pas. Non, c'est de très bonne guerre. Alors donc, Madame Antoinette Méo, elle avait déjà son association. Je voudrais te rendre hommage ici, Madame Antoinette Méo. Merci beaucoup pour ce que tu avais déjà fait. Tu es une pionnière, tu es une dévancière dans la chose. Et chacun fait sa part avec ses talents et ses dons. Tu as fait ta part et nous autres aussi on est venus avec notre part. Et on met tout ça ensemble et on fait quelque chose de commun. Et donc la maison était déjà habitée par les tantes. Voilà pourquoi la maison n'était pas morte. Donc il y avait déjà l'association Les enfants de Simone et Yves Gbagbo qui était à côté d'elle, qui l'entretenait, qui l'encourageait, qui l'aimait et tout. Et donc les associations commencent à se créer maintenant un peu partout à Abidjan en Côte d'Ivoire par rapport au challenge EIV capable qui a été lancé. Parce que nous avons tous réussi à changer le nom du pagne. Ça a été une prouesse de l'année 2021. Vous pouvez être fiers de vous chacun. Chacun peut être fier de ceux qui ont envoyé leurs photos, de ceux qui ont envoyé des conseils, de ceux qui ont fait les montages photos, de ceux qui ont relayé. Chacun a fait sa part avec ses talents et avec ses dons. Donc les enfants viennent s'installer, tous les cousins, ils viennent un peu partout. On va se mettre autour de notre maison familiale parce qu'on l'avait comme délaissée. Et donc les associations se créent. Et puis à un moment donné, mais il faut qu'on fasse une clôture autour de notre patrimoine. Et donc on fait une clôture autour de notre patrimoine et on est tous dedans. Cette clôture aujourd'hui qu'on doit faire autour de notre patrimoine, c'est le mouvement des générations capables. C'est cette clôture-là qui va nous mettre tous dans un mouvement commun, dans un seul mouvement. Et donc, toutes les associations qui ont commencé à se créer après le lancement du challenge EIV capable, qui a donné l'envie à chacun de participer, de magnifier cette dame. Des fois, cette femme qui souffrait en silence, cette femme qui gémissait, parce que toute femme a sa place
aurait gémi de la même manière. Nous sommes tous des êtres humains. Qui peut accepter de souffrir comme ça? Qui peut accepter de faire souffrir son semblable comme ça? Mais dans l'humain, il y a le bon et il y a le douloureux. Mais face au douloureux, il faut que ceux qui veulent faire le bien soient plus nombreux. Que ceux qui veulent aller contre le douloureux soient plus nombreux. Pour que ça puisse engloutir le douloureux. Ainsi donc, la clôture va se faire autour de toutes ces associations. Avec la maison principale, elle fait partie de tout ça. Et la maison principale dans cette affaire, c'est le challenge EIV capable. C'est ça qui est le principal dans cette affaire. Mais ça fédère maintenant. Parce que on a un but commun. Et ensemble, on est plus fort. Maintenant, la couleur qu'on avait mise sur la maison principale, c'est le pagne, le challenge EIV capable, qui est celui qui permet à toutes les femmes de se reconnaître, à tous les êtres humains de se reconnaître dans la promotion de nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on voit ce qui se passe sur la toile, c'est le miroir de notre société. Alors si toi, Ivoirien, toi, Africain, tu te sens concerné par tout ça, tu es le bienvenu. C'est vrai, c'est EIV capable. Mais au-delà de EIV, au-delà de cette dame, au-delà de l'épouse du président Laurent Gbagbo, c'est toute une génération. C'est-à-dire que nous qui sommes là, nous sommes interpellés par cette façon de fonctionner que nous avons jugée pas bonne. Donc tout le monde doit se sentir concerné. Ce n'est pas une question de parti politique. Ce n'est pas une question de groupe ethnique. Ce n'est pas une question de je n'aime pas lui là, je n'aime pas lui là. C'est une question de communauté. Il faudrait donc que tout le monde se sente concerné par ça. Je vous en prie, ne regardez pas le nom de la personne qui a le nom sur le pagne aujourd'hui pour vous sentir à l'écart. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit de rehausser le niveau de notre pays sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan médical, sur le plan sociologique et tout. Sentez-vous donc concerné par ça. C'est un mouvement citoyen qui veut appeler tout le monde à regarder dans la même direction. Il n'est pas question ici d'un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Il fallait qu'on s'entende sur ça avant de lancer le mouvement. Et cette entente, elle a entraîné beaucoup de discussions. Pas de disputes, mais de discussions. Et ça a été long jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Et cette discussion, c'était qu'est-ce qu'il fallait choisir pour mettre autour de la clôture? Est-ce que c'était géobéton? Est-ce que c'était brique 15? Est-ce que c'était du bois? Est-ce que c'était des barbelés? Etc., etc. C'est toutes ces discussions qui ont fait que les enfants ont décidé de choisir enfin la clôture et le matériau qui allait être utilisé, qui a été les discussions qui ont accompagné la décision de créer ce mouvement. Le mouvement, c'est un mouvement citoyen. Il ne s'agit pas d'un parti politique. J'ai vu sur des journaux des titres. Non, il ne s'agit pas d'un parti politique. Il s'agit d'un mouvement citoyen qui veut apporter de nouvelles auspices, qui veut apporter un nouveau regard sur nos façons de faire. Mais en même temps, Madame Gbagbo, elle nous inspire une certaine façon de se comporter. Elle nous inspire le courage. Elle nous inspire la résilience. Elle nous inspire la fidélité. Elle nous inspire la façon d'être accroché à nos idéaux, d'aller jusqu'au bout de nos idées pour la communauté. Elle nous inspire ça. Et c'est pourquoi toutes ces associations qui se mettent aujourd'hui ensemble dans la même clôture pour préserver le patrimoine national, familial, pour préserver tout ce qui concerne les enfants de la même origine, dit que on s'appelle Mouvement des générations. Oui, la loyauté. Merci Henriette Oulassé. Donc, la loyauté, la fidélité aux idéaux et tout ça, on les retrouve dans la dame. Elle est donc la marraine de ce lancement. L'Assemblée générale aura lieu le 25 septembre.
Sentez-vous concernés parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de tout arrêter à des leaders politiques et à des partis politiques. Parce que quand les partis politiques n'existeront plus, la Côte d'Ivoire, elle existera toujours. Quand demain nous aurons des enfants bien éduqués, quand nous aurons des enfants honnêtes, quand nous aurons des enfants compétents, on va tous bénéficier. Donc ce mouvement appelle tout le monde, sans distinction de religion, sans distinction d'obédience politique. Si on est ivoirien, sentons-nous concernés par ça. Si on est africain qu'on vit en Côte d'Ivoire, s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, on est donc en paix. Sentons-nous concernés par ça. C'est un vaste mouvement qui veut se faire national pour fédérer toutes les forces vives de la nation. Alors, je vous invite à vous rendre au Palais des Sports le 25 septembre 2021 pour assister à l'Assemblée générale de ce mouvement des générations capables. C'est quoi des personnes capables? Des personnes capables, ce sont des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont fidèles, des personnes, tout ce qu'on peut imaginer de bons sentiments positifs qu'un être humain peut avoir. C'est ça, être capable. Être capable de faire des études, être capable de lancer des affaires, être capable de fédérer tout le monde, être capable de poser des pas pour la communauté, être capable d'avoir des idéaux et d'y croire, être capable d'aller au bout de ses idées. Tout ça, ça renferme ça. Mais aussi, être capable d'être une personne qui a une très bonne éducation, qui est correcte, qui est polie, qui respecte les lois de son pays. Tout ça, ça fait partie. Arrêtons de tout voir en politique. Arrêtons de tout voir en parti politique. Parce qu'il y a le nom d'un individu qui est politique, alors on fait tout de suite l'amalgame. Essayons de changer de mentalité. Comme a dit dans la chanson l'enfant Eddie Winner, changeons de mentalité. Rendons hommage à tout le monde dans cette façon de fonctionner, parce que dans cette Côte d'Ivoire que nous voulons nouvelle, dans cette façon de voir, nous voulons avoir affaire à des personnes compétentes. Si tu es vendeuse de tomates, sois la meilleure vendeuse de tomates de ton marché. Imaginez, 10 vendeuses de tomates et chaque vendeuse est la meilleure du marché. Mais ça va faire du bien aux clients. Si tu es un tailleur, sois le meilleur tailleur de ta génération. Tu es femme de ménage, sois la meilleure femme de ménage de ta génération. Parce que tu as ta part à jouer dans la société. Si tu n'es pas là, les endroits seront sales. Donc ne te sens pas rabaissé parce que tu fais du ménage. Il faut que tu sois fier de ce que tu fais. Que tu sois une personne compétente dans ça. Chacun doit être compétent dans ce qu'il fait. Et c'est ça, cette nouvelle façon de penser que nous voulons inculquer. Venez donc tous pour qu'on se mette ensemble pour aller vers l'avant pour notre pays. Et la couleur de la peinture que les enfants ont mis sur la maison, c'est cette même couleur qu'ils ont mis sur la clôture. Voilà pourquoi le pagne EIV capable va être encore le pagne de ce mouvement des générations capables. Quand tu achètes ton pagne EIV capable, il faut que tu sois fier de toi parce que tu envoies un message aux autres. Tu dis aux autres que moi je suis une personne capable. Moi je suis une personne, j'ai foi en nos valeurs. Et je fais la promotion de nos valeurs. Je suis pour le respect des uns et des autres. Même quand on est en colère, on n'est pas obligé d'insulter les gens jusqu'à descendre dans leur partie intime. Même quand on est en colère parce que notre sœur a fait quelque chose qu'on n'a pas aimé, on n'est pas obligé de s'attaquer à son physique. Même quand on est en colère, on n'est pas obligé de mentir sur sa sœur pour se faire plaisir ou bien faire en sorte que les autres la détestent. Non, 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 ça c'est pas être personne capable. Une personne capable, c'est une personne qui a d'abord et avant tout du respect pour elle-même, mais pour les autres et qui fait attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche, ça construit ou ça détruit. Ayons des paroles plutôt constructives et encourageantes pour ceux qui sont autour de nous et non avoir des paroles pour les rabaisser. Même si on a des vérités sur une personne, qu'elle est mauvaise, qu'elle est ceci, cela, on n'est pas obligé de venir mettre ça sur la place publique. Ça ne nous donne rien, ça ne nous honore pas. On pense qu'on rabaisse la personne, mais c'est nous-mêmes qu'on rabaisse. Ayons cette façon de penser, ayons cette façon de réfléchir. Et ensemble, avec le mouvement des générations capables, soyons fiers de faire partie de ce mouvement-là pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Regardez aujourd'hui la ministre Madame Marietou Koné, que je profite pour féliciter. J'ai fait 2 fois des vidéos où je l'avais interpellée de façon dure. Mais aujourd'hui, là, le travail qu'elle est en train de faire, c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire.
Pensez à l'éducation des enfants. Faire en sorte que les enfants aient le maximum, le minimum et le maximum pour pouvoir savoir s'exprimer, pour pouvoir être respectueux, etc., etc. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Faire en sorte que la compétence soit de mise et non l'appartenance à un parti politique et non le lien de sang avec un leader politique. Réfléchissons à cette Côte d'Ivoire-là et on peut le faire ensemble. Les députés qui allez m'écouter, je vous en prie, sentez-vous concernés par ça. Parce que vous êtes député, vous avez votre part à faire aussi dans l'éducation des masses. Et on peut le faire ensemble. Les ministres, les médecins, les pharmaciens, les enseignantes, tout le monde a sa part à faire et tout le monde doit se sentir concerné par le devenir des générations futures. Nous, là, pour nous, est pratiquement fini parce qu'on a dépassé le cap des 50 ans. On va maintenant vers la tombe. Mais qu'est-ce que nous allons laisser aux prochaines générations? Est-ce que nous y avons pensé? Nous pensons aujourd'hui à être ministre, député, et puis ça s'arrête là. Mais non, qu'est-ce que tu laisses à la prospérité, à la postérité? Qu'est-ce que tu laisses? Ce sont ces valeurs-là qui renferment tout ça là autour du challenge EIV capable, qui a fait aujourd'hui qu'il y a eu d'abord le mouvement international EIV capable, la maison principale de ce village-là, dans l'enclos, qui a donné naissance à tout ce qui a commencé à se greffer autour. Mais c'est de très bonnes guerres. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour que ça te donne l'idée de faire aussi. Donc chacun fait sa part. Le mouvement international EIV capable, aujourd'hui va fédérer dans ce mouvement des générations capables avec les autres associations. Et aujourd'hui, le pagne EIV capable, il a franchi les frontières de la Côte d'Ivoire. Grâce à ce pagne-là aujourd'hui, on peut avoir un peu de fierté en tant qu'Ivoirien, dire qu'on est capable de faire des choses ensemble et d'arriver. Nous avons fait ça ensemble, vous avez vu le résultat. Chacun a apporté sa part et nous avons été capables de le faire. Donc on peut se mettre encore une fois ensemble pour penser à nos valeurs et faire en sorte qu'on soit moins négatif sur les réseaux sociaux, qu'on s'adonne moins aux injures, qu'on s'adonne moins au cassement de papeaux, qu'on s'adonne moins à l'envie de taper sur les autres et de rabaisser les autres et de les faire enfoncer dans la poubelle. Changeons de paradigme, changeons de mentalité et c'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires. Donc, nos enfants et nos petits-enfants. Ensemble tous avec donc le mouvement des générations capables pour une Côte d'Ivoire capable. Pour une Côte d'Ivoire capable de transcender les partis politiques. Une Côte d'Ivoire capable de transcender les religions. Une Côte d'Ivoire capable de transcender les clivages ethniques. Que la Côte d'Ivoire soit au centre de nos préoccupations. Et c'est cela que le mouvement des générations capables veut envoyer. Transcendons nos appartenances et nos chaînes qui nous empêchent de nous exprimer. Brisons les chaînes de la méfiance. Brisons les chaînes de l'isolement. Et mettons-nous ensemble. Comme ces jeunes, ces descendants de cet arrière-grand-père qui ont décidé de se mettre ensemble, de faire une clôture autour de leurs concessions et de travailler ensemble pour la bonne cause. Donc, le samedi 25 septembre, que chacun soit l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à son niveau. Que chacun soit l'ambassadeur de l'Afrique de façon indirecte de ça. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es béninois, tu es togolais. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, tu es en paix aussi. Si les enfants sont bien éduqués en Côte d'Ivoire, tes enfants seront bien éduqués aussi parce qu'ils fréquentent les mêmes écoles que les enfants des Ivoiriens. Alors, ce n'est pas une affaire des Ivoiriens, ça ce sont les Ivoiriens, moi je ne suis pas dedans, mais tu vis en Côte d'Ivoire. Donc, sens-toi concerné par ça. C'est un combat commun. Soyons unis, soyons disciplinés et travaillons pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à la personne qui vient de donner la devise de la Côte d'Ivoire. Henriette Oulassé, merci. Union, discipline, travail. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas disciplinés, le travail va s'en ressentir. On peut commencer quelque part. Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire laisse à désirer au niveau des comportements, au niveau de la culture. Mais il n'est pas tard. Madame Mariette est en train de faire son travail. Accompagnons-la dedans. Accompagnons-la dedans parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour nous. Même si on vit à l'extérieur de la Côte d'Ivoire est notre pays. Si la Côte d'Ivoire périclite, nous périclitons aussi. Parce que nous avons nos parents là. Même si nos parents sont morts, la Côte d'Ivoire c'est chez nous. Donc sentons-nous concernés et arrêtons ces batailles médiatiques, ces batailles sur les réseaux sociaux à s'insulter. Ça n'apporte rien. Au contraire, ça nous tire vers le bas. Et Madame Gbagbo, pour qui on dit on est en train de se battre,
c'est elle la personne qui est mal en point quand on se livre à ce genre de spectacle. Je vous aime très fort et la réflexion se poursuit. On va continuer. Essayez autour de vous de parler de cette assemblée générale qui va avoir lieu au Palais des Sports. Et le pagne, c'est EIV capable. On se met dedans pour aller. Mais si tu n'as pas mis ton EIV capable, on ne te chassera pas parce que tu y es allé sans le pagne EIV capable. Ce serait bien que tout le monde ait son pagne pour que ça fasse une communion. Mais ce n'est pas le laisser passer pour y entrer. C'est pas parce que tu ne seras pas dans le pagne EIV capable qu'on va te dire de ne pas entrer. Mais quand tu es dans le pagne EIV capable, tu te sens proche des autres parce que vous faites un avec le pagne. Ainsi donc, les couleurs, c'est le blanc et le jaune. Parce que la couleur du mouvement des générations capables, c'est jaune et blanc. Donc, ce serait bon que les gens se mettent soit dans le EIV capable blanc, soit dans le EIV capable jaune, ou alors le EIV capable jaune et blanc. Maintenant, si tu as ton EIV capable, que c'est le seul que tu as qui est bleu, mais tu le mets et puis tu viens. On ne va pas te chasser parce que tu n'es pas dans le EIV capable jaune et blanc. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un parti politique en gestation. Si Mme Gbagbo a envie de faire un parti politique, elle va faire son parti politique et puis point barre. Elle a le droit de faire un parti politique si elle veut. Mais elle n'a pas besoin de passer par ce genre de micmac pour faire un parti politique. Donc soyez rassurés. Et ceux qui disent partout que c'est un parti politique, et non, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen, mais qui va avoir des actions, aussi en Côte d'Ivoire pour l'émancipation de cette terre et partant de l'Afrique. Je vous aime très fort. Union, discipline, travail. Ce n'est que dans l'union et dans la discipline que le travail que nous faisons va se ressentir positivement. Ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans les palabres inutiles, je dis inutiles sur les réseaux sociaux, que nous allons atteindre des objectifs communs. Non. Ça nous dessert. Si quelqu'un a fait une publication que tu n'as pas compris, tu t'es senti insulté, tu trouves la personne inbox et tu lui demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Et la personne s'explique. Mais faire une vidéo pour insulter quelqu'un, attaquer son physique, la vilipender, ça ne te donne rien, toi personnellement. Réfléchissons à nos façons d'agir. Et puis, ça va arranger tout le monde. Bisous, je vous aime très fort. J'ai été assez longue, je me répète. La Côte d'Ivoire est notre bien à tous. Il faut que nous en prenions conscience. Et que chacun fasse à son niveau ce qu'il est capable de faire pour que cette Côte d'Ivoire-là émerge. Pour que cette Côte d'Ivoire-là devienne ce que nous voulons qu'elle soit. C'est uni qu'on est capable d'arriver à des résultats probants. Nous nous sommes dispersés aujourd'hui à cause de la politique. Regardez l'état de la Côte d'Ivoire. Regardez l'état de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas aider son frère parce qu'il est avec l'autre parti politique. On peut le laisser mourir parce qu'il a choisi d'aller dans un parti politique. On va casser les biens publics parce que l'autre là c'est un gars du parti politique. Regardez les résultats aujourd'hui. Pensons à la Côte d'Ivoire. C'est elle notre bien commun. Et puis on sera tous gagnants au bout du compte. Alors, tout le monde, le 25 septembre 2021, au Palais des Sports, pour l'Assemblée générale du mouvement des générations capables. Oui, nous sommes capables. Nous l'avons prouvé, nous avons changé le nom de ce pagne. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire encore? Je vous aime très fort. Gros bisous à vous tous. Et encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui ont été choqués par cette bourrasque, par cette vague de tout ce qui n'est pas bon que vous avez vu suite à ma publication. Je m'excuse. Honnêtement, je m'excuse sincèrement. Je n'ai pas pensé que ça allait envoyer ce que ça a envoyé. Parce que pour moi, ce qui m'a été reproché après n'avait rien à voir avec ma publication. Mais c'est pas grave. On tire les leçons de tout. Et je vous fais la promesse. Ça ne sera pas facile. Mais je vais faire un effort pour éviter de faire ce genre de publication désormais. Parce que je ne pouvais pas penser que ça allait entraîner ce que ça a entraîné. Donc je vais essayer de me corriger. Et vous tous qui m'avez fait ce reproche inbox, je vous remercie beaucoup. Et je vous présente des excuses si ma publication a choqué les uns et les autres. Et ceux qui se sont lancés dans cette campagne d'invective envers moi, je leur demande d'arrêter de faire ça parce que ça ne nous rend pas service
ni à eux, ni à moi, ni à personne d'autre. Nous pensons à la Côte d'Ivoire, nous disons que nous voulons rehausser Mme Gbagbo, mais au travers de Mme Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire que nous voulons rehausser. Donc quand vous faites des vidéos pour me taper dessus, vous tapez sans le savoir sur Mme Gbagbo et vous tapez aussi sur la Côte d'Ivoire et ça vient en même temps annuler tout le travail que vous avez fait durant toutes ces années. Il faut y penser. Bisous. Bye bye.